parler des produits naturels que j'aime bien, qui sont simples à utiliser et qui ont de réelles vertus, de réels bienfaits pour la peau et pour la santé. Donc je vais vous parler de 3 produits. Ce sont des produits que j'utilise vraiment très régulièrement, mais c'est vrai que c'est des produits vraiment qui appartiennent à mon quotidien et qui sont des produits naturels et des produits bio, parce qu'on peut pas faire plus, c'est quasiment de la matière à l'état pur. Voilà, je vous en parle tout de suite. Donc la première chose dont on va parler, c'est ceci. Donc ceci, effectivement, c'est un sachet d'argile verte. Voilà. La matière, je pense que vous connaissez. Donc c'est un sachet que j'ai acheté chez Aromazone quand j'étais allée sur Paris début décembre. Donc l'argile verte, c'est vraiment le produit exceptionnel à avoir dans sa pharmacie, absolument, parce qu'il a vraiment de réelles vertus super importantes par rapport à beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Il détoxifie, il reminéralise, il absorbe les toxines et en fait il agit comme une espèce de petite tête chercheuse. Il agit de façon très intelligente. En fait il recherche l'organe ou l'endroit dans notre corps où il y a un problème, pour effectivement aller capturer les toxines et les éliminer. Donc c'est un magicien en fait, l'argile verte. C'est vraiment un agent super puissant, donc il faut aussi se méfier. Il ne faut pas l'utiliser de façon intempestive. Donc les femmes enceintes, faites attention, enfin ne pas utiliser, c'est évident. Les personnes qui ont l'hypertension, ou globalement toutes les personnes qui ont de toute façon des traitements médicaux, vraiment parler à votre médecin avant de faire quoi que ce soit. Les personnes qui ont eu des occlusions intestinales aussi, faut faire attention parce que c'est vraiment un produit surpuissant. C'est un produit qu'on utilise pour rendre buvable de l'eau saumâtre. Donc on l'utilise de 2 manières. On l'utilise par voie externe, on l'utilise aussi par voie interne. Alors en voie externe, c'est très souvent donc des cataplasmes, donc il faut vraiment faire un cataplasme de vraiment 2 bons centimètres d'épaisseur, et il faut éviter de poser l'argile verte au contact de la peau parce qu'en fait il absorbe énormément. Donc les personnes qui ont la peau sèche, c'est une horreur. Après vous vous retrouvez avec la peau quasiment craquelée tellement effectivement il est puissant. On va l'utiliser quand on a par exemple des courbatures, quand on a un problème de ligaments par exemple, quand on a, moi je sais que cet été par exemple j'ai eu un problème à une gencive, j'avais la bouche qui avait quasiment doublé de volume, j'en avais fait un cataplasme tout ici, je vous avais même fait une photo sur mon vlog où j'avais la tête comme un œuf. Donc vraiment c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dès qu'on a un problème. On peut poser effectivement un cataplasme d'argile, donc une gaze, vous prenez de l'argile et vous mettez de l'eau dedans jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte, et après vous déposez cette pâte à hauteur à peu près de 2 cm, et puis vous enrubanez avec une bande, ou bien vous faites tenir avec nous on avait pris cet été par exemple un coton blanc, des choses comme ça. Ensuite, donc on l'utilise par voie interne. Donc là, c'est quelque chose que l'on va commencer avec mon mari. À chaque changement de saison, c'est pas mal de faire une espèce de petite détox. Et donc l'argile verte permet ça aussi. Donc en fait, il suffit dans un verre d'eau de poser une cuillère à café d'argile, de le laisser reposer toute la nuit, et le matin, vous buvez le lait d'argile sans mélanger. Vous buvez juste ce qu'il y a à la surface. Je vous montre la petite mixture et comment il faut s'y prendre. Et donc voilà le verre maintenant, vous voyez, donc l'argile s'est déposée au-dessus. Donc là, il faut savoir que j'en avais mis vraiment beaucoup. Donc là, il a posé quoi? Il a posé 1 à 2 heures. Donc je vais le laisser poser toute la nuit, et puis demain matin on va commencer cette cure là. Donc on fait ça, on ne boit que effectivement ce qui est au-dessus pendant 3, 4, 5 jours, ou même on peut faire toute la cure comme ça. Moi au bout de 5 jours, je commence à boire, je remue et je commence à boire tout le lait d'argile comme ça. Faut savoir qu'il peut y avoir effectivement des réactions un petit peu puissantes. On peut avoir effectivement des phénomènes de diarrhée qui peuvent se déclencher. Il peut y avoir des éruptions de boutons parce qu'effectivement tout est en train de s'éliminer. Et on fait cette cure là pendant 21 jours à peu près.
Voilà, on peut la continuer plus longtemps si on le veut, mais 21 jours c'est une bonne durée. Donc voilà par rapport à l'argile verte ce que je pouvais vous dire. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il est important d'avoir dans son placard parce que par exemple il n'y a pas très longtemps il y a eu des problèmes de gastro. En cas de diarrhée, un verre d'argile verte, ça permet effectivement de détoxifier et d'assainir les intestins de façon plus rapide. Voilà, donc c'est vraiment... Enfin, c'est le truc tout terrain, quoi. Je vais dire, chaque fois qu'on a un petit truc, baf, l'argile, quoi. Donc voilà. L'autre produit dont je voulais vous parler, c'est exactement la même chose. Donc c'est le karité. Le karité, c'est pareil. Chaque fois qu'on a un truc dans la famille, c'est karité, karité, karité. Voilà. Il peut y avoir au moins une dizaine d'utilisations pour le karité, enfin même plus, mais bon, voilà quoi. Donc le karité c'est quoi? Donc c'est effectivement produit essentiellement en Afrique de l'Ouest. C'est un arbre forcément, c'est des petites noix, donc c'est un fruit à la base qui est verte, dont on extrait donc à l'intérieur l'amande que l'on concasse et que l'on fait torréfier, et après on en retire en fait une espèce de liquide marronâtre que l'on va filtrer pour obtenir effectivement, que l'on va filtrer, que l'on va aussi baratter, et je vais vous mettre quelques photos effectivement de ce processus là avec effectivement le produit à la fin. Je vous montre également donc le produit tel qu'il est, tel que je l'ai moi. Donc c'est effectivement du karité qui a été acheté comme je vous le disais dans ma vidéo concours, donc sur les marchés en Afrique. C'est quelque chose donc d'assez épais qu'il suffit effectivement de frotter dans la paume de sa main pour que ça devienne ça fonde, que l'on puisse après donc l'utiliser plus facilement. Et alors on peut s'en servir pour vraiment plein de choses. Dans un premier temps, on peut effectivement s'en servir comme massage. Pareil, vous avez des contractures musculaires, vous avez des problèmes de ligaments, vous faites votre petit cataplasme, mais après vous massez avec du karité, vous êtes prêt à repartir à faire un marathon, ça c'est sûr. Après votre épilation, ou pour les hommes après le rasage, ça calme l'irritation, ça assainit, ça apaise. Les personnes qui font, vous savez, des petits boutons, des choses comme ça, c'est vraiment recta. Le karité, il y a à l'intérieur un filtre anti-UV, donc enfin voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un filtre anti-UV, en tout cas effectivement ça protège du soleil. Donc avant et après une exposition au soleil, ça peut être bien de mettre du karité, ça prolonge et ça vous fait un bronzage beaucoup plus doré, beaucoup plus joli. Pour les femmes aussi qui sont enceintes et qui veulent éviter d'avoir des vergetures, donc les femmes africaines, elles le font tout le temps, elles se badigeonnent le ventre tout le temps et elles n'ont absolument aucune vergeture, enfin celles qui le font régulièrement quoi. Voilà, donc ça fait pas disparaître les vergetures quand elles sont là, mais effectivement ça prévient l'apparition des vergetures, même si on prend énormément de kilos. Enfin je veux dire, c'est un produit mais magique pour effectivement prévenir ça, et puis ça produit pas cher. On peut aussi en mettre dans le bain, une petite noisette de karité dans votre bain, vous le faites fondre et puis voilà, ça vous fait une espèce de douceur et une hydratation, mais sans nom, super importante. Donc moi j'ai pas de baignoire, donc c'est bien dommage, je peux pas le faire. Après effectivement c'est une bonne crème quoi, hein, c'est une crème qu'on peut poser sur les mains. C'est super efficace pour les gerçures, les crevasses, vous savez les mains des fois un petit peu abîmées quand on travaille à l'extérieur, qu'on a les mains qui commencent à être toutes rouges et puis très sensibles. Donc ça c'est super important. On peut le poser aussi, donc un baume sur les lèvres. Vous pouvez le mettre aussi en crème hydratante, alors de nuit, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez collant, assez humide. Vous pouvez assez collant et assez ça pénètre difficilement, ça dépend comment vous en mettez, mais effectivement pour la nuit on peut le mettre en espèce de masque qu'on va garder toute la nuit, et le matin on se retrouve avec une peau effectivement toute repulpée. On peut s'en servir aussi pour les cheveux, donc des masques sur les cheveux, donc pas appliqués effectivement à la racine, mais vraiment sur les longueurs. Vous attrapez vos longueurs et vous faites remonter comme ça du bas de la pointe vers le haut, et puis vous laissez ça. Alors le mieux c'est effectivement de passer la nuit avec, mais moi je le garde 1 heure, 1 heure et demie avant de faire mon shampoing. Un dimanche matin par exemple, je mets ça sur le cuir chevelu, et puis après je vais faire mon shampoing. Quand on est enrhumé, qu'on a le nez
vous savez, pire qu'une carotte, ça fait super mal et c'est super irrité, vous mettez du karité et c'est vachement bien. Moi j'en mets aussi à l'intérieur de mes narines, ça me permet de récupérer la respiration. Je sais pas quel effet ça fait, mais c'est vraiment génial pour ça. Dès que vous mettez du karité, hop, vous arrivez à déboucher votre nez, c'est vraiment génial. Donc karité miracle, karité mais génial quoi. On peut le faire aussi, moi les filles l'ont eu fait aussi, on peut le faire en chantilly. Alors comment on fait? On met juste effectivement, je sais pas moi, une bonne dose de karité qu'on achète dans les magasins de produits exotiques la plupart du temps pour avoir un produit qui est non raffiné. Vous l'utilisez comme ça, vous en coupez un petit carré, enfin carré moyen, et puis vous ajoutez toutes les huiles que vous voulez, et avec votre batteur, vous battez, et ça vous fait une chantilly, et là vous pouvez en faire ce que vous voulez, ça fait comme un baume pour le corps, c'est super nourrissant, donc ça enrichit effectivement le karité, vous pouvez l'enrichir avec d'autres huiles, et l'effet est démultiplié, notamment sur le corps, sur les cheveux, etc. Voilà, moi les filles le font pour leurs cheveux, pour les cheveux secs et cassants, c'est vraiment quelque chose qui est génial et miraculeux quoi. Enfin vraiment à utiliser sans modération, vraiment. Donc karité number one aussi, deuxième produit super. Et puis donc le dernier aussi, c'est le savon noir. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une espèce effectivement de pâte qui est un petit peu marronâtre, qui est que quand on la sort, vous voyez, elle est un petit peu épaisse, un petit peu grasse, et qui a une odeur neutre. Ça sent comme du savon, le savon de Marseille de base, ça sent le savon. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas d'odeur particulière. Je sais qu'il y a des boutiques sur internet qui le vendent parfumé à l'eucalyptus ou des choses comme ça. Mais bon voilà, moi celui que j'ai, c'est un savon noir, donc de hammam. Et il n'a pas d'odeur particulière, mais moi j'aime bien. Il sent la lessive. Il sent la lessive de ma maman quand j'étais petite. Quand elle l'avait avec des paillettes de savon. Avec la lessiveuse. Le savon noir, ce sont donc des olives noires qui ont été broyées et c'est mélangé à de la potasse qui est macérée avec du sel. Et ça donc effectivement, c'est ça qui donne cette couleur marronâtre. Lorsque donc vous l'enlevez, vous le mélangez à l'eau, vous le frottez sur vos mains, ça se transforme en espèce de crème un petit peu brunâtre et super douce, super hydratante. Et donc c'est ça qu'il faut se poser sur le corps. Donc le savon noir, il est riche en vitamine E, il hydrate, il nourrit, il peut donc effectivement exfolier. Et le processus donc pour effectivement se gommer le corps, comment ça se passe? Moi je sais que effectivement je me lave les cheveux, je me nettoie le visage, tout ça ça prend un peu de temps parce que la tête il faut passer plusieurs fois, attendre un petit peu, etc. Donc en fait pendant tout ce temps-là, vous avez donc de la buée qui se forme et effectivement toute cette vapeur d'eau va vous élargir les pores et c'est important effectivement d'avoir les pores bien ouverts lorsque vous allez déposer le savon. Donc une fois qu'effectivement vous avez fini ce que vous avez à faire, vous voulez passer à votre gommage, vous prenez donc la pâte, vous la frottez entre vos mains et puis vous vous en posez partout et vous massez bien 2-3 minutes, vous insistez bien sur toutes les zones qui sont un petit peu sèches, donc les coudes, les genoux, voilà, toutes les pieds, enfin tous les endroits qui sont un petit peu secs et ensuite il faut attendre, là par contre c'est un petit peu long, puis alors l'hiver il fait un peu froid. Mais là, il refait beau, donc ça peut être sympa de le refaire. Après, il faut attendre bien 10-15 minutes, effectivement, pour que ça sèche. Et ensuite, donc, vous utilisez un gant spécial, donc un gant Kessa, qui est un gant un petit peu, vous savez, avec des rainures. Bon voilà, moi j'ai celui-là qui a rien d'extraordinaire, vous voyez, il est déjà bien abîmé. Et bien vous frottez avec ce gant là. Vous allez voir apparaître ou pas, mais bon en général quand on l'a pas fait depuis un moment et qu'on n'a pas utilisé cette technique là les premières fois, vraiment ça le fait, des espèces de petits vermicelles, vous savez, donc la peau qui est en train de se desquamer, et puis vous frottez partout jusqu'à ce que il n'y a plus de petits vermicelles qui se forment. Donc c'est vrai que vous allez avoir la peau qui va rougir parce que c'est les personnes qui
aiment les gommages costauds, c'est quand même effectivement le gant là, il est quand même assez costaud, mais c'est super efficace. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous vous rincez, vous avez la peau qui est toute hydratée et elle est prête, toute douce je veux dire, et elle est prête pour effectivement une bonne hydratation bien efficace, puisque bah, là les pores sont bien ouverts, bien dilatés, bien propres, et va pouvoir effectivement absorber bah, toute l'eau et tout le gras que vous allez pouvoir lui donner pour la nourrir et l'hydrater. Voilà, donc ça c'était effectivement bah, mes 3 produits bio chouchou que j'utilise vraiment très souvent, parce que effectivement bah, c'est des recettes naturelles, c'est aussi, il n'y a pas besoin de faire de mixture, enfin voilà, c'est des produits finis quoi. Ça vous prenez, hop c'est fait, le karité c'est pareil, vous l'utilisez comme ça, ou vous mélangez un petit peu avec des huiles, mais ça je le fais vraiment très ponctuellement, puis maintenant c'est les filles qui le font, donc voilà. Et puis ben, l'argile c'est la même chose, donc voilà. Ce que j'aime pas en fait c'est faire des mixtures, prendre du temps, doser, tout ça, enfin j'aimerais peut-être un jour quand j'aurai du temps, mais en tout cas pour l'instant j'en ai pas, ou très peu, et donc du coup bah, ça me prend un petit peu la tête. Mais bon bien sûr comme tout le monde les produits le plus bio possible, des fois j'oublie. Alors il y a des youtubeuses qui me rappellent, qui me disent bah dis donc, voilà. Et bon voilà, mais c'est des produits vraiment que je vous conseille, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous les voyez à les prendre et à les utiliser, c'est vraiment des produits simples, très peu chers et qui peuvent vraiment enfin, servir pour plein de choses. Je vais vous quitter, donc surtout n'oubliez pas d'aller participer à mon concours si les produits vous intéressent. Il est ouvert jusqu'au 27 mars, donc voilà. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!